Nous allons faire, c'est la création des high-keys. Alors, juste avant de créer les high-keys, j'ai fait quelques modifications. Donc, c'est des modifications que vous pouvez faire vous-même. Donc, en fait, c'est cette pièce-là, en fait, elle est affectée par les parties du casque. Ici, donc lorsque je bougeais, on voyait que ça suivait un peu. Donc, je vous remontre comment on fait. Alors, vous sélectionnez votre mèche, vous faites Weight Paint. En sélectionnant votre bond, donc vous devez vous mettre en pose mode, faire tab et mettre Assign Weight à 0. Donc vous les sélectionnez tous. Pareil pour l'épaule, il y avait mon épaule qui était affectée par un de ces bonds, donc bien important de l'enlever. Ensuite, j'ai créé une modification pour ce mesh là en fait. Au lieu de faire CTRL P avec un bond, je l'ai fait Automatic Weight, donc c'est un peu plus intéressant, ça suit un peu plus notre mesh. Alors, je vous montre donc. On voit qu'il suit le mesh avec beaucoup plus de fluidité. Alors, c'est juste ça que j'ai apporté comme modification. J'ai fini ma botte de mon côté. Bien important de suivre le dégradé sur chaque étape ici. Ok, donc tout devrait être bon pour vous et pour moi. Donc, c'est parfait, on peut continuer. Donc, les high-keys, je vous montre en fait. Donc, c'est des contraintes qui permettent d'être contrôlées par d'autres bonds pour nous simplifier en fait le contrôlement du bond. Donc ça c'est un high key, donc là c'est automatique, donc auto high key. Donc voici qu'est-ce qu'un high key, mais les high keys en fait on peut les ajuster à notre façon et aux endroits où qu'on veut et au mouvement, rotation ou scale de l'endroit qu'on veut, et en fait ça permet d'être c'est un connecteur qui fait bouger un autre bond pour faire bouger notre bras en choisissant le mouvement qu'on veut. Donc on va commencer par cette main-là. On va se changer en stick. Donc vous avez plusieurs bonds ici différents. Donc wire, envelope, b-bond, stick, octodédral, je crois. Octédral, ouais. Donc nous on va se mettre en b-bond. Voilà, moi j'aime bien le b-bond. Je vais faire un scale, donc c'est Shift Alt S. Shift Alt S, je crois, ou sinon il est écrit ici, donc je crois que c'est dans le pose mode qu'on peut le faire un scale. Ouais, scale enveloppe, CTRL Alt S. Voilà. Que ce soit bien fin. Comme ça ici, j'aime bien. Parfait. Donc le premier bond que nous allons modifier, c'est celui-là. Alors on va se mettre en pose mode. On va dupliquer ce bond-là. On va faire un CTRL Alt S. Alors, normalement, moi ça marche pas. En général, ça l'active toujours la préface de mon ordinateur. Donc, je vais recommencer le scale à partir d'ici. Donc, normalement, il devrait être ici. Donc lui, je le mets un peu plus gros. Alors, juste un peu. Et bien important de le renommer main high-key.l. Ok. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors déjà, on doit le déconnecter en faisant un Alt-P Clear Parent. Puis, on peut sélectionner notre bond avec le petit bond et faire Shift-I to Active Bond. Automatiquement, ça va nous mettre un high key. En général, ça met toujours le inverse kinematic. Et normalement, ce bond-là, vous voyez, il le contrôle. Très bien. Il ne reste plus qu'à le modifier. Donc, on va changer l'influence ici dans les Add Bond Constraints. Donc, vous changez la chaîne pour le mettre à, par exemple, à 1.
Alors la rotation ne devrait pas être comme ça. Alors je vais enlever ça. Je vais voir s'il est bien déconnecté. Alors clear parent. CTRL P. Ok, ça fonctionne. Si je resélectionne ça et ça, et que je mets Shift C et que je mets ma contrainte, c'est plutôt l'inverse. Alors normalement, il devrait se tenir normalement. Si on enlève la position, je sélectionne mon bond. Ok, donc il devrait être décalé. On va enlever le use tail. Et on voit qu'il contrôle ma main. Donc je peux mettre une rotation. Mettre une rotation sur ma main sur l'axe des X, donc sans le high key par exemple. J'avais bien dit sans le high key. Ok. Mettez une rotation par exemple sur l'axe des X, des Z. Donc bien sûr, notre main, il faudrait ajuster le weight paint pour mettre ça par-dessus. Ensuite, on fait G. On peut le déplacer comme ça là. Le problème, c'est que ça fonctionne. C'est juste, on n'a pas un mouvement assez fluide. Du sens que on peut tourner notre bras comme ça. Mais notre épaule n'arrive pas à être contrôlée normalement. Donc, on peut mettre une rotation comme ça, faire G. Mais maintenant, si on veut monter ou descendre l'épaule, ou déplacer notre épaule pour aller chercher notre arme ici, ça ne se fait pas assez bien. Puis je fais juste un petit exemple pour vous montrer comment ça peut se faire. Donc, hop, vous mettez une rotation sur l'axe des Z, puis sur l'axe des X un peu. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas remonter l'épaule. Alors, pour revenir à 0, vous faites Alt R, Alt G. Très bien. Cette fois-ci, on va créer une épaule. Alors, on va extruder cette partie-là, ici, de votre bond. On va faire CTRL P, Clear Parent. Et on va connecter ce bond-là avec le bond en bas ici, si je ne me trompe pas. Active bond. Alors, c'est l'inverse. Ok. On va le changer pour le mettre à 1. On va enlever le use tail. Et maintenant, il le déplace à droite et à gauche. Comme ça. Donc, ça permet, par exemple, le mouvement que je viens de faire. Je vais faire un autre exemple, mais différemment maintenant. Donc, là, lorsque j'avais monté mon épaule tout à l'heure. Comme ça, je vais enlever le high key. Hop. Donc, si vous vous rappelez, hop, je mets mon bras comme ça, vers le haut. Là, ici, je peux enfin mettre une rotation un peu vers le haut. Comme ça permet de bouger mon bras plus facilement. Voilà. Et imaginons que je déplace ça comme tout à l'heure. Donc, je mets une rotation. Hop. Je déplace ça doucement. Donc là, on a la possibilité de bouger mon épaule. Comme ça, ça paraît beaucoup plus naturel lorsqu'il va prendre mon arme. Et oups. Et non seulement on a encore beaucoup plus de possibilités maintenant à pouvoir prendre l'arme. Pas prendre l'arme, mais je veux dire... comment dire? On a beaucoup plus de mouvement dans notre bras. Donc, par exemple... Alors, je mets une rotation R. Hop. Je le déplace jusqu'ici, on va dire. Et là, je peux déplacer donc ce bond-là ici. Comme ça. Voilà. Hop. Il reste plus qu'à positionner la main normalement sur l'axe des X. Bon, là, je fais ça rapidement. C'est juste pour vous montrer.
Ok, comme ça, comme c'était. Et là, on peut remonter un peu comme ça, pour qu'il ait l'espace avec l'autre main pour aller chercher l'autre arme. Et en même temps, on peut déplacer l'épaule et autres pour améliorer le mouvement. Donc voilà. C'est juste une petite... C'était juste pour vous montrer. Donc Alt R, Alt G. Très bien. Bien important de renommer votre épaule aussi. On va l'appeler coude Aiki. .L. Très bien. Niveau bras, on peut, si on veut, ajouter un autre Aiki. Le Aiki, je l'ai mis ici en fait. Alors je peux le mettre sur la première chaîne comme ça. Donc lorsque je sélectionne mon bond, je déplace simplement cette partie là. Ouais, mais c'est mieux comme ça parce que de toute façon ça revient un peu au même. C'est plus facile à déplacer notre bras. Ok, maintenant je vous montre les doigts. Alors vous sélectionnez le doigt du haut ici, et vous faites sélectionner lui en bas, et vous faites Shift Ctrl C, et vous mettez un Copy Rotation, Offset, Local Space, Local Space. Donc ça va nous permettre de plier notre doigt lorsque je sélectionne mon bond en haut, et on va descendre graduellement, comme ça, donc vous remettez la même chose, comme ça. Donc maintenant, lorsque je sélectionne le doigt en haut, il copie la rotation et se plie sur lui-même comme ça. Voilà, sur chaque... Donc en fait, on copie chaque rotation une par-dessus l'autre. Et le offset avec le call space permet de mettre la rotation sur ce côté-là. Sinon, ça aurait été différent. Par exemple, si on l'aurait mis en wall pose, c'est complètement différent, c'est autre chose, c'est pas la même chose, alors que le local space, c'est fait pour ça. Alors, on fait la même chose pour lui, donc vous sélectionnez le premier, vous mettez copy rotation, offset, local space, offset, local space. Même chose ici. Alors là, j'ai raté cette partie-là, en fait. Bien important de commencer par le début, j'ai pas fait attention. Pourquoi? Parce que si vous sautez une étape, la rotation va être en général inverse puisqu'il n'a pas suivi le mouvement et que l'autre mouvement est de l'autre côté. Et ça ne suivra pas l'autre mouvement, donc bien important de suivre les mouvements ensemble. Bien important de commencer par la base en haut et descendre graduellement. Après, tout dépend du mouvement que vous voulez faire. C'est possible que vous puissiez faire une séparation et ajouter d'autres choses. Donc, tout est possible. Ok, donc j'ai presque terminé. Alors, lorsque j'aurai fini, il manquera plus qu'à faire les doigts de l'autre côté. Ok, donc vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vous remonte un peu pour les Aiki l'autre côté, comme ça, parce que c'est un peu plus différent et c'est juste pour vous pratiquer. Donc j'arrête la vidéo et vous faites les doigts de l'autre côté. Alors, une fois que vos Aiki de vos doigts ont été faits, comme ça, donc je vous montre en fait le résultat final. Donc ça permet vraiment de créer une rotation à l'intérieur. Alors il y a un Aiki qui me paraît étrange de ce côté-là. Peut-être que c'est moi qui a du mal le placer. Bref, on met une rotation sur l'axe des X. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. Comme ça. Le petit doigt, ben, même chose. Donc ça c'est bien pour accrocher votre arme. Donc vous créez des rotations, il faut bien ajuster. Avec la subdivision, ben, c'est clair, ça va donner une meilleure résolution. Et il faudrait mettre du white paint derrière pour placer cette partie-là. Donc Alt R, Alt G. Je veux dire au niveau des bonds, hein, bien sûr.
Ok. Donc, quand je disais... bon, j'ai commencé une phrase, mais je l'ai pas terminée. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on a fait le miroir modifier, ça aurait été préférable de copier la partie iKey, la dupliquer pour la mettre de l'autre côté. Le problème, c'est que c'est deux bras séparés, donc c'est pas trop un problème. C'est juste, on peut le refaire, mais ça nous fait gagner du temps beaucoup plus rapidement. C'est juste, je voulais vous montrer la correction du white paint et ensuite vous montrer les iKey après. Donc, tout dépend de l'ordre que vous voulez faire. Moi, je préfère mettre après, je préfère... Comment dire? Lui, c'est un robot un peu, donc je veux dire robot, c'est plein de pièces séparées. Donc, voilà, c'est pas une pièce organique comme un humain, c'est pas une pièce entière, donc on peut pas séparer ça et le mettre de l'autre côté facilement. Si les bras auraient été connectés, je l'aurais fait, mais là, comme ils sont séparés, je préfère y aller un par un pour faire chaque partie, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire aussi. Ok, bref. Même chose, donc on va dupliquer ça. On va on va faire CTRL P, Clear Parent. Voilà. Je vais sélectionner ce bond là et je vais faire un scale. Un scale, donc CTRL comme ça. Parfait. Vous sélectionnez votre bond, votre petite main, vous faites Auto iKey. On enlève le Use Tail. On va le renommer donc main iKey.R. Et on va mettre le chain length à ici environ, hein. La même chose que l'autre bras. Ok. Et même chose ici, donc on va créer notre coude. Alors on va essayer d'y aller de créer donc la même longueur, donc E pour extruder. Hop, clear parent comme ça. On va le mettre ici et on va le mettre à peu près à la même longueur. Donc on le met ici, on fait un S. On peut le déplacer, c'est vrai, juste manuellement. Voilà, donc c'est à peu près. Même chose, on va le renommer coude iKey. iKey.R. Et on va sélectionner ça et ça et on va faire Shifty to Active Bone. Alors inversement, je me mélange toujours. Donc iKey. Vous sélectionnez ça. Vous enlevez le Use Tail. Mettez le Chain Length à 1 comme celui-là. Puis ça fait la même chose. Ça permet de déplacer votre bras. Puis pareil, lorsqu'on déplace notre bras, on peut le déplacer donc de l'intérieur ici, faire créer du mouvement. Et ça ne change rien en la rotation de la main. Par contre, si j'augmente le chain length encore plus haut, là ça devient un peu plus différent. Donc lorsque je mets une rotation par exemple, on voit c'est un peu plus différent. Hop. Donc toujours regarder le résultat que ça donne. C'est pas mal comme ça. Niveau des épaules, ça sert absolument à rien d'ajouter des iKey parce que lorsqu'on fait R, c'est sélectionné donc avec le bond ici, ça crée du mouvement. Donc déjà là, même chose ici. Donc ça c'est naturel, c'est comme un bras humain lorsqu'on remonte les épaules. Excellent. Ensuite, niveau du corps, c'est pas trop nécessaire, je dirais, d'ajouter des iKey. Peut-être que là on peut créer une rotation. Alors, si je descends vers l'avant, ça nous donne ça. Ok. Donc on va commencer par les jambes ou la tête. On peut regarder voir la tête. Voilà, donc on va aller voir la tête, voir. Alors, on va ajouter un iKey comme ça. Et on va mettre ça à 1 comme ça. Donc 1 c'est pour faire bouger simplement la tête. Donc on peut lui mettre une rotation. Puis en même temps faire G. Ou une rotation R. Donc si je le mets à 2, G.
Ça va donner plutôt ça. Donc ça bouge avec la première vertèbre. L'influence est quand même assez forte. Donc je vais la mettre avec la dernière vertèbre. Et mettre l'influence à 1 environ. Donc à 100 je veux dire. Alors si je fais Alt R, Alt Z, G. Hop, l'influence est encore très forte. On va le mettre à 10. Et on va monter doucement. 10. Et quand même pas trop mal. Voilà, donc si je cache ça. Voilà, ça va donner ça. Encore une fois, il est affecté. Je vois mon épaule qui bouge, donc il doit être affecté avec encore un autre de mes bones. Alors lequel? Est-ce le cou? Ici, non. Je croyais avoir tout enlevé. Ah, c'est ce bone-là. Je l'avais pas vu. Donc vous mettez assigné weight à 0. Et là, il devrait plus du tout bouger. Voilà. Si je le sélectionne, ça va donner ça. Voilà, donc c'est pas trop mauvais. Vers l'avant, ça donne ça. Vers l'arrière, excellent. Donc les faces ici, on peut les animer. Donc on le décale, créer une rotation. Alors ça serait plutôt, on le descend. Et en fait, j'ai mal mis ce bond là parce que la rotation se fait ici alors qu'elle devrait se faire ici. Donc je vais recommencer le positionnement de ce bond là. Alors il va être ici cette fois-ci. Bien sûr, je vais faire Clear Parent. Et je vais le reconnecter. Bond. Et maintenant, la rotation va se faire ici. Voilà, donc on voit bien l'intérieur du cerveau de notre caractère. Voilà, donc les pièces peuvent se détacher. Vous pouvez même faire aussi un scale. Donc ça, si vous ne le savez pas, vous faites S. Et sur chaque membre de votre corps, vous pouvez faire un scale, donc au niveau des doigts. Hop, le doigt est enflé. Pour les cartoons, par exemple, les animations cartoon. Excellent. Alt H. Donc je vais remettre mon plastron. Niveau du corps, c'est pas trop nécessaire de rajouter en fait un Aiki. On veut pas le faire danser, on veut pas, il n'y a pas trop de mouvement. C'est plutôt assez naturel comme ça. Le déplacer vers l'avant, vers l'arrière. Par contre, c'est pas mal parce qu'il est quand même assez fluide lors de la rotation. Voilà. Je suis en train de réfléchir à un truc. Ça serait pour rajouter en fait un Aiki au niveau de ces pièces-là. Lorsqu'on déplace le corps, comme ça, il faut toujours sélectionner en fait ça pour créer une rotation, sinon ça le fait pas du tout en fait. Avec ça. Alors sauf les pièces du milieu, comme ça. Donc si on met une rotation, ça fait plier donc les pièces ici. Voilà. Surtout si je sélectionne ça, RX. Donc ça suit. Ça devrait faire une rotation intérieure, ouais. Voilà, comme ça. On peut même le déplacer. Donc ici, on pourrait peut-être ajouter... Alors, j'ai pas fait de test, je viens juste d'y penser. Donc G. Ça serait connecté donc avec notre corps en haut ici. Ce qui n'est pas trop mal, mais ça fait un peu trop de... D'accord. C'est pas trop mal au niveau du mouvement. Lorsqu'on déplace le corps, par exemple vers l'avant, en fait il se plie assez bien. Voilà, ça se plie assez bien. Si je change de chain length, alors on va mettre ça connecté à ça en fait. Copy rotation. En fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est mettre un copy rotation. Ok, on va mettre un offset, local space, local space. Hop, la rotation suit.
Mais ça ne devrait pas suivre et il devrait suivre la rotation ici. Donc, copy rotation et ça, copy rotation. Lorsqu'il se plie, le mouvement suit. Alors, je crois pas que ça doit être nécessaire de mettre un local space. Alors, je vais regarder voir. Non, c'est ça parce que l'influence est complètement différente. Donc, on va le laisser en world. Comme ça. Et on va faire la même chose pour lui. Donc, on va faire Shift C, copy rotation à partir de lui. Et on va faire la même chose. Donc, sélectionner ça et mettre un copy rotation. Et ici aussi, copy rotation. Toujours en gardant l'offset. Alors, si je mets local space, non, ça le fait pas. J'ai pas mis d'offset, donc je vais pas mettre d'offset. Et ça, en fait, ne suit pas très bien. Alors là, il faudrait peut-être mettre un offset avec un local space. Non. Alors lui, il ne suit pas encore. Alors je vais faire Alt R, Alt G. Ça, j'ai copié avec ça. Ok. Ça, je vais le copier avec ça. Local space. Local space. Normalement, il devrait suivre. Et là, il suit. Il suit un peu et je remarque que ça, ces pièces-là ne sont pas trop rentrées à l'intérieur. Donc, si je mets une rotation, ça suit sauf cette pièce-là. Car elle est absolument mal ajustée en fait. Et même chose lui aussi, il me paraît mal ajusté ou lui. On va faire Alt R, Alt G. Ok, donc si je crée une rotation. Ok, donc ça suit. Ça. On va mettre une rotation sur l'axe. Comme ça. Ok, ouais, je viens de comprendre. Alors ça, on va l'enlever. On va connecter ça et ça ensemble. Donc, copy rotation, offset local space. Local space. Donc, lorsque je déplace ça, il devrait y avoir une rotation. Ouais. Même chose là. Offset local space. Local space. Donc, lorsque je déplace ça, il n'y a pas de rotation. On va peut-être le connecter avec ça. J'ai donc oublié de faire ça. On met un offset local space aussi. Ok. Donc là, ça devrait suivre. Très bien. Et je remarque que ce bond-là, en fait, ces bonds-là devraient être connectés avec ces bonds-là. Ouais, donc je vais juste faire un test pour pas me tromper dans ce que je suis en train de faire, parce que là, je vais faire un petit test rapide et ensuite je reviens, donc pour vous, il n'y a aucun problème. Alors, je vous explique comment on fait. Déjà, il faut enlever les bonds du milieu. Alors, bien important de faire clear parent sur chaque objet pour pas les supprimer. Ok, sinon vous allez les perdre. Et en fait, c'est plus facile que ça. J'ai testé, je me suis trompé aussi. J'avais recommencé un bout du tuto, mais ça, je l'ai supprimé. Et en fait, c'est plus simple. Donc, en fait, on va rajouter de nouveaux bonds. Voilà. Alors, on va se mettre bond. Ok, on fait tab. Et on va se mettre au milieu. On va ajouter un bond ici. Je vais le déplacer comme ça. Je vais faire L. Voilà, je fais un scale. Et je vais le subdiviser 4 fois. Très bien. Je vais le déplacer ici. Et je vais faire un scale comme ça. Voilà, donc il faudra bien le placer. Alors je vais faire aussi un scale sur cette partie-là. Alors en pause mode.
Je vais changer la transformation. Excellent. Donc, il ne reste plus qu'à le déplacer. Oups. Ici. Et en fait, il faut déplacer ce point-là bien dans le milieu. Même chose pour lui. Alors, pour lui, je crois que 3 bonds va être suffisant. On va commencer par 3. Ok. Je crois avoir supprimé le bon bond. Ouais. Ok. Donc, on va monter ce bond-là en haut ici. On va garder lui dans le milieu. D'accord, comme ça. Et en fait, on va connecter ça ensemble. CTRL J. On peut faire un remove double. Ok. On va contrôler. On va connecter donc ça et ça ensemble. Remove double. Et on va connecter ça ensemble. CTRL J. Et c'est là que ça me pose un peu un problème parce que je vois pas trop. Oups, non, pas le corps, mais bien important de se connecter donc. Ok. Donc ça et ça avec ça. Voilà. CTRL J. Alors si je... Alors je regarde encore une fois. Ok, donc ça va fonctionner. Donc ce bond là déjà, on va le connecter en keep offset ici. Parfait. Alors ce que nous allons faire, c'est connecter donc la partie du bas avec ça, CTRL P, bond. Celle-ci avec celle du milieu, CTRL P, bond. Et même chose ici. Ok, donc nous allons mettre un Shift C à partir d'ici. Shift C. Copy rotation. Donc là, il va avoir une rotation par là. Ok, donc ça fonctionne. On met un keep offset, local space, local space. Et on va copier cette partie-là en haut ici. Local space, local space, local space. Donc là, lorsque je mets une rotation, tout suit. Et c'est le même principe l'autre côté. Donc si je prends mon corps, je décide de plier ça comme ça, ça va suivre. Mais pour pouvoir faire suivre cette partie lorsqu'on plie notre corps, on doit mettre un keep offset, une rotation ici. Voilà. Et lorsque je plie mon corps, ça suit à l'intérieur en fait. Et je crois que je vais le mettre un peu plus haut. Je veux dire un peu plus haut au niveau des vertèbres. Donc celle-ci, j'irai. Peut-être un peu moins haut. Je vais voir donc. Ok. Le problème c'est ça, c'est que l'influence est beaucoup trop forte. Alors ça ressort beaucoup trop et ça rentre beaucoup trop à l'intérieur. Donc on va baisser l'influence. Il mettra 0.1 maximum. Et donc lorsque je sélectionne ça, que je mets une rotation, ça nous donne ça. Alors je me suis trompé, c'est celui-là. Alors l'influence même le mettra vraiment réduire ça quand même beaucoup. Peut-être pas mettre d'influence sur lui en haut. Et réduire celui qui est au milieu pour le mettre à 0.5. Donc si je sélectionne ça, il y a toujours une forte influence. Et je vais le réduire au maximum. Donc à 0.58. 0.05. Même chose pour le petit ici, 0.05. Et on va l'augmenter donc graduellement. Créer une belle courbe qui ça suit bien. Ok, et un peu pour lui. Ok, donc ça devrait pas être trop mal. Donc si je crée ma rotation avec... je vais faire Alt R, Alt G.
Je crois que c'était lui qui avait l'influence. Voilà. Donc elle est un peu moins forte et ça permet de suivre la partie au niveau du corps. Donc c'est un peu plus intéressant comme ça. Très bien. Donc là c'est fait. Ok. Alors je vais mettre en pause normale. Hop. Excellent. Donc on a fait les bras, le corps. Le bassin. Je regarde le bassin. Donc le bassin, c'est pas trop nécessaire. Notre système mécanique, par contre, bien important de le renommer. Je l'avais renommé, moi. Alors le premier, je l'avais renommé mécanisme 1 et l'autre, je l'appelais rotation.L. Bien important de mettre .L. Donc même chose, lorsque je déplace ça, en sélectionnant les deux, ça ressort ma pièce. On la ressort au maximum. Créer une rotation sur l'axe des Y. Je crois que c'est bien l'axe des Y. Plus celle des Z. Ou plutôt celle des X. Y. Z. Excellent. Donc là on peut le déplacer. Par exemple le bras. Donc c'est juste pour tester, voir si tout fonctionne dans les normes. Hop. Il se met comme ça. Puis il compose un code. Donc il y a un tout petit clavier. Mais ça fonctionne pour lui. Donc Alt R, Alt G. D'accord. Tout fonctionne. Et maintenant on va faire les jambes puisque c'est une partie importante et le genou. Donc on va commencer par les genoux. Alors même chose. Là c'est une pièce organique. Donc on peut les faire en même temps. Hop. On extrude une fois. On les duplique, donc CTRL P, Clear Parent. On fait un scale sur l'axe des Y. Je renomme celui-là genou 1. iKey.L. Puis genou iKey.R. Parfait. Celui-là, je vais le connecter avec le fémur. Si je me trompe pas, c'est le fémur qui est important là-dedans. Ouais, je crois que c'est le fémur. Alors on va faire I, Active Bone. On va enlever le Chain Length, le Use Tail, Stretch. Ok, je crois que c'est lui. Je vais enlever le... Je vais faire les genoux après parce qu'on n'a pas mis d'influence au niveau des jambes ici. Même chose. On va dupliquer de chaque côté un IQ ou sinon on va l'extruder par en dessous ici. On l'extrude une fois. On le sélectionne ici et ici. On fait Clear Parent. On le descend et on va l'appeler pied iKey.L. Et lui, pied iKey.R. Ok, donc on va commencer par cela. On va le connecter avec notre fémur. On va lui mettre un Inverse Kinematic. Maintenant, lorsque je déplace... Alors... Ok, donc ça fonctionne. On le met à 1. Donc c'est le contrôleur du iKey. On peut le mettre à 2. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Ouais. Qui arrive à bien plier son genou. Hop, ça marche. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on le met à 2. Parfait. Ensuite, on va faire la même chose, mais pour le genou cette fois-ci. Donc je crois que c'est la jambe du haut qui est le plus important. Active. On le met à 1. Et là, ça devrait bouger notre genou. Excellent. Même chose ici. À 1. Excellent. Alors le genou... non, il y a une différence, il y a un problème là. Ça bouge le genou.
Ok, ça bouge le genou aussi. Je sais pas pourquoi, il y avait un petit problème. Le high key fonctionne. Alors pour que l'influence soit plus forte un peu par ici, Z, Y, ZX. Il faut vraiment le monter comme ça ici en fait. Donc parfois vous pouvez avoir des problèmes, mais pas un problème, mais avoir de la difficulté à plier votre genou. C'est juste faut bien trouver la courbe. Hop. En fait, il faut lui donner une courbe comme ça. Hop. Voilà. Ça c'est juste l'habitude. Voilà. Donc ça c'est terminé pour l'ensemble des high keys. Dernière chose qui va nous rester à faire, c'est ajouter un high key au milieu. Donc on va faire un pause mode. On va ajouter un nouveau high key. Donc je vais mettre le curseur au milieu. Alors je vais en ajouter un nouveau. Je vais juste me mettre un peu plus près. Ok. Donc Shift A. Lui on va l'appeler le contrôleur. Donc on va le mettre en dessous, en bas ici. Donc lui c'est lui qui contrôlera l'ensemble de votre corps. Vous l'appelez contrôleur personnage. Sinon vous mettez son nom, vous appelez ça le personnage. Contrôleur. Et vous allez sélectionner toutes les high keys. Vous allez enlever les déformations. Donc la main. Le coude. Ok. La tête, j'avais mis un high key, je crois. Ouais. Alors, on va lui mettre un high key bone et non à partir de 100. Donc, on va l'enlever. On va faire Tab, Shift D. Ça, on peut lui mettre une rotation comme ça de 90 degrés sur le dessus ici. Ça va être plus simple. Vous faites P to separate le bone. On fait Shift I, active le high key, donc c'est l'inverse. On le met à 1. On enlève le... Ouais, en fait, j'aurais dû pas mettre de rotation. On va le mettre comme c'était au départ. En fait, on peut pas mettre de rotation pour une seule raison, parce qu'il est... Le high key part d'un côté qui est important. Je fais CTRL T. Ok. Je refais Shift D. Cette fois-ci, on va le laisser là. Je vais juste le déconnecter. Et je vais le mettre beaucoup plus grand par contre. Alors le high key, on se met en pause mode. Donc ça c'est notre high key, on va le mettre largement plus gros comme je viens de vous dire. On va ajouter un scale encore plus grand. Comme ça. Parfait. Pas trop mal, mais peut-être encore plus grand. CTRL S. Ouais. C'est dommage qu'il marche pas très bien sur mon ordinateur. Bref. On va... Bon, je vais le garder comme ça alors. Ensuite, vous connectez ça en high key. Donc le high key, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être votre tête. Et on va le mettre à 1, 2. Alors je vais le mettre à 1. Encore une fois, je l'ai mis à l'envers. Là, est-ce qu'il va être droit? Ouais, voilà. Là, il est droit. Votre high key, ça devrait être... Non, en fait, c'était bien placé, non. C'est la tête qui doit être le high key. Et ça, on va l'appeler
casque iKey. Ça, on va le renommer casque. Le casque iKey ici, dans le iKey de la tête, on va baisser l'altération. On va enlever le use tail et on va le mettre à 1. Et on va le mettre à 10 pour commencer. Je sais plus à combien je l'avais mis, mais je vais vraiment baisser l'influence. Ok. Donc on va augmenter le stretch. Je vais le mettre comme ça. Et là, on devrait voir le changement pourtant. Use tail. Alt R, Alt G. Pourtant, il devrait changer. C'est drôle qu'il ne change pas de son origine. Alors, à 0. Alors, je vais reprendre parce que là, ça fonctionne pas. Alors, on met un inverse kinematic à 1. Comme ça. À 3. Ah, ça devrait marcher. Alors, Shift C, inverse kinematic. Il y a un truc qui ne marche pas. C'est quoi ce problème? Ok. La tête. Alors, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que j'ai séparé mon bone? Ah, je l'ai séparé complètement. Alors je vais extruder. Et ça, je vais devoir les reconnecter ensemble. Je me disais bien, c'est complètement bizarre là. Ok, donc ça, on le connecte au milieu de la tête en faisant Keep Offset. Voilà. Et on remet le iKey comme c'était au début. Donc, on sélectionne ça, on refait iKey, donc Shift I, Active Bone. Et on va mettre le Chain Length à 1. Et on va mettre l'itération à 10. Alors j'ai pourtant... Donc si j'enlève le Auto iKey, c'est à cause du Auto iKey. Ok. Et niveau itération, c'est pas mal. Et il reste encore des bones à connecter. Qui n'ont pas été connectés encore. Comme... Alors je vois pas. Ces 4 là, ici. Alors on va faire un Keep Offset. Très bien. Et il nous reste plus qu'à sélectionner le iKey. Voilà, donc là, en gros, ça devrait marcher, mais là, je sais pas, tout se déforme. Là, c'est vraiment bizarre là, comme partie. Alors, je vais enlever le... Je vais mettre un Clear Parent et reconnecter ça ici en Keep Offset. Même chose. Alors, Clear Parent. Et ensuite, Keep Offset, enfin. Voilà. Il ne reste plus qu'à connecter la tête. Pourquoi ça ne veut pas se connecter? Ça devrait être pourtant connecté avec le crâne. Même chose pour la tête, on va le connecter ici en bone. Et là, je crois que tout devrait suivre. Alors que le iKey devrait bouger cette partie-là. Use tail. Alors je vais vraiment repartir à 0 encore une fois. Et je vois vraiment pas pourquoi ça fonctionne pas. Pourtant, tout devrait... Ah, parce que ça, c'était ma tête au départ. Ok. Donc là, il est déconnecté. Ok.
Clear Parent. Et ça, c'est ma tête. Alors, je me suis inversé complètement dans mes bones. Alors, je vais cacher ça. C'est le plus simple. Parce que là j'avais fait une grosse erreur ici. Donc le high key, ça c'est notre tête en fait. Donc je me suis trompé, ça c'est notre high key bone qui devrait être en clear parent. Alors on va sélectionner l'inverse. Ok, high key. Alors ça c'est notre high key. Ok. Et on va juste baisser l'influence, donc comme tout à l'heure à 10. Use stretch à 1. Et donc, l'influence est quand même assez forte aussi, alors on va vraiment le baisser, donc 1, on va essayer. Voilà, même je dirais 1, par préférence. Excellent. Alt H, pour reprendre mes objets, c'était juste pour vous montrer. Voilà, et on va voir avec quoi ils sont connectés. Et ils sont bien connectés avec ma tête. On va juste changer la dimension du high key avec l'autre truc. Puis en même temps, le high key, mettez enlevez le déforme comme ça. Vous allez connecter faire un scale avant. Ça devrait être plus petit. Et le high key. Le high key, peut-être qu'un jour je vais le sélectionner. Ok. Parfait. Et là, ça, le casque. Je vais le mettre plus grand. Parfait. Très bien, donc c'est juste pour pouvoir le sélectionner facilement. Et en fait, le high key bouge à partir d'ici, mais même pas à la première vertèbre, donc je crois, hein. Ouais, voilà. Donc on va le mettre au moins à la première vertèbre, donc à 1. Voilà, comme ça. Excellent. Très bien, donc je vois encore des problèmes. Donc ce qui va nous rester à faire, c'est pratiquement corriger les problèmes restants. Alors on va sélectionner ça, mettre un white paint. Ok. Et lorsque je sélectionne ma tête, ça ne suit pas très bien. Alors que pourtant ça devrait suivre. On va sélectionner donc ça en entier. Et on va mettre un rouge comme ça, assigné au casque high key. Ça suit pas du tout, alors que la dernière fois ça suivait. C'est dommage d'avoir séparé mon casque. Il faut reprendre un peu cette partie-là, donc il faut corriger ces défauts-là. C'est vraiment pas une partie que je préfère, les high key à mettre. C'est long. Mais par contre, on peut arriver à notre... Ce qui est intéressant, c'est que on arrive au résultat qu'on veut, donc final. Donc c'est ce qui est important en fait. Donc si on choisit les endroits qui permettent de déformer notre casque avec simplicité. C'est ce qui est important pour nous. Alors je sélectionne donc ça. Ok, donc si le casque ne suit pas, ça doit être probablement la vertèbre ici. La côte 4.
Et là, ça suit maintenant que j'ai mis la code 4. C'était juste ça le problème. Excellent. Donc, c'est fini pour les high-keys et tout ça. Je vais juste... Voilà, donc j'ai mis le contrôleur ici. Et on va connecter toutes les high-keys. Bone. Donc, celle de la main. La tête. Le coude. Bah, c'est tout, hein. Les genoux. Je crois avoir rien oublié. Alors on va le connecter ici pour pas avoir de déformation lorsqu'on le déplace. Donc vous faites Keep Offset. Donc on resélectionne Keep Offset. Maintenant, c'est le résultat que je ne voulais pas. Lorsque je déplace ça, il devrait déplacer tous mes mèches. Alors, j'ai pourtant enlevé les déformations. C'est drôle parce que pourtant j'ai enlevé les déformations et en fait ça permet en fait lorsqu'on connecte ensemble en Keep Offset de connecter ça et en enlevant les déformes, ça ne devrait pas du tout influencer les high-keys. Peut-être parce que lui aussi il est en déforme. Alors là je comprends pas du tout. Franchement là, aujourd'hui là, tout marche pas très bien. Alors le problème vient d'où? Il vient du high-key lui-même ici. Les coudes. J'ai tout sélectionné. Ah, je viens de voir un truc qui est super important. C'est nos tuyaux qui ne suivent pas, donc il faudrait le repeindre par-dessus. Par contre, lui, on va mettre un déforme. Ça peut être intéressant pour créer du mouvement un peu aléatoire comme ça directement. Voilà, donc plier les genoux comme ça. Des trucs comme ça, mais franchement, je ne vois pas du tout pourquoi il veut pas ne pas fonctionner. Alors j'ai mis quand même Keep Offset. Je fais un Clear Parent sur les bonds sélectionnés. Et même le supprimer. Ok. Alors je vais reprendre mes bonds. Créer. Shift C. Alors le nouveau bond que je viens de créer, il est ici. Ok, je vais le descendre là. Alors je reprends. Donc, ça c'est déformé. Ok. Ça devrait être automatique, il devrait même pas y avoir de raison ou autre. Je resélectionne, à moins que j'ai mis ça à l'envers lors de la projection. Donc on reconnecte ça ensemble. Parce que c'est super important. Ça c'est notre high-key, c'est la grosse pièce ici. Niveau genou, tout est sélectionné. Les mains. Ok. Au niveau du bassin, il n'y a rien de particulier. Niveau du corps non plus. Donc, je resélectionne ça et je fais Keep Offset. Ok. Ici, je sélectionne les mains. Voilà. Et ça ne fonctionne pas. Donc, je vais enlever le déforme directement au niveau du high-key lui-même. Et là, non plus. Alors, le déforme, c'est lui. C'est la première fois que ça me fait ça. Voilà, il y a vraiment un truc qui marche pas. Bon, je vais revenir
Sinon, on n'est pas obligé de le mettre, mais le problème c'est que il faudrait sélectionner chaque bond et les déplacer comme ça, ici, à chaque fois qu'on va l'enlever. Je vais essayer peut-être de revenir plus tard pour essayer de retrouver ce problème-là, donc je vais pas l'oublier, je vais essayer de regarder après. Par contre, il faut ajuster encore au niveau du white paint les déformations liées à ça. Donc, il faut trouver le bond qui déforme ça en fait. On se met en pause mode. Hop. Alors, le bond qui doit déformer, ça doit être... Donc déjà, on va cacher tout ça. Voilà, donc le bond qui déforme pas correctement le truc. Sélectionnez le high key. Alors, au niveau du coup, on le décale pour voir. Alors, c'est pas lui. Cette vertèbre-là, pas du tout. Alors, ça doit être cette vertèbre-là. Bref, pour savoir, on va sélectionner ça. On va se mettre derrière. On va faire wet paint. On va sélectionner chaque vertèbre. Le problème ne vient pas du tout de lui. Donc, il doit venir de cette vertèbre-là. Ok, non. Vertèbre du haut. Ah, parce qu'ils n'ont pas d'influence du tout, je crois. Ça doit être ça. C'est pour ça qu'on a une déformation assez étrange. C'est qu'ils n'ont même pas été affectés par un wet paint. Et on va l'affecter nous-mêmes. Donc, le mieux, c'est de sélectionner chaque edge et faire le même principe de dégradé sur notre wet paint. C'est ça, donc comme je disais, on va créer notre dégradé. Alors, on sélectionne les bonds, enfin, avec difficulté, je vais y arriver. Donc, la déformation vient aussi d'ici, donc on va se mettre en pause mode, on va sélectionner ça, faire tab, et on va sélectionner au moins la moitié. Alors, la moitié en bas, ici comme ça, et on va mettre une simple influence au coup 4 à 380. Là, si je mets une rotation sur le coup 4, ah, ça marchait. Coup 4, Shift. Alors, vu comme ça, il m'a l'air de plus avoir de déformation. Donc, pour savoir, on va se décaler. Et il n'y a plus de déformation du tout. Alors, pour la partie du bond, ici, je crois avoir ma réponse. Je crois que c'est le fait de séparer mes bonds à des objets différents. Ça ne permet pas de créer une influence pour que ça crée un truc statique. Mais ce qui m'étonnerait quand même, puisque c'est simplement au niveau de la déformation ici, de chaque bond comme ça. Donc si je fais si j'ajoute un nouveau bond, on va réessayer. Alors au lieu d'ajouter un nouveau bond, on peut ajouter un empty. Empty plan. Plan. Je sais pas s'il existe. Image. Il y a sphère comme ça qu'on peut déplacer ici. Et en fait, on pourrait connecter les high keys sur ça. Donc il faudrait le mettre dans le milieu comme ça. Et en fait, vous avez juste à mettre un objet et ça deviendrait votre contrôle. Ouais. On le met ici par exemple, d'accord. Et en sélectionnant cet objet-là. Alors clear parent, j'ai dû me tromper. Donc ça. Donc ça, on le connecte comme ça en object.
Encore une fois, c'est l'inverse. On sélectionne ça et ensuite Object. Alors, Clear Parent, pour replacer ça, vous sélectionnez cet objet-là, vous le connectez comme ça, vous faites OK. Et là, il deviendrait votre contrôleur. Donc, c'est possible aussi de mettre ça comme ça pour être votre contrôleur. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite technique, mais moi, je ne vais pas l'utiliser parce que j'aime pas trop utiliser cette technique-là, mais elle est souvent utilisée lors d'ajout d'armature. C'est lorsqu'on utilise, par exemple, un cube, qu'on le met ici, qu'on modélise notre propre objet. Alors ça, c'est le MT1. Vous sélectionnez votre bond en Object, comme ça. Normalement, c'est votre iKey. Alors, vous allez sélectionner votre jambe iKey ici. Et au lieu de sélectionner, par exemple, le bond pour le iKey, on peut sélectionner un empty. Donc, empty. C'est plutôt dans les objets ici, empty 1. Ou plutôt là, empty. Et donc, si vous vous mettez là, ça deviendrait votre contrôleur. Et vous pourrez faire ça sur chaque objet. Comme je vous ai dit, j'aime pas trop utiliser cette technique. Mais elle est plus simple en fait. Pourquoi? Parce qu'elle permet de simplifier l'ajout des bandes. Mais on peut pas faire de contrôle R, de contrôle G lorsqu'on veut replacer notre bande. C'est ce que j'aime pas en fait. Que j'enlève ça. Je vais revenir en arrière. Et il va redevenir mon bond ici va devenir mon contrôleur. Ok, ça marche. Et ça, je le supprime. Parfait, donc c'est fini. Je vais sauvegarder ça et ensuite, il va rester plus qu'à faire notre rendu final et la composition de l'image.